Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons charger la suite des aventures à la colline de l'héritage. Donc ça fait 19h15 quasiment à quelques secondes près que nous avons entamé les aventures de Coraline de Tyr. Et j'étais en train de penser que pour l'instant on n'a pas du tout avancé dans les quêtes des compagnons. Alors il y en a un qui est particulier, c'est Durance, parce que lui, ça va être au fil de nos avancées en fait, hein. C'est lui qui donnera le timing de nous dire, bah oui, ça y est, vous avez accompli tout ce qu'il fallait avec moi, hein, mon gars Durance. Eder, on a dit qu'il fallait de la réputation auprès de la baie du défi pour qu'il ait un accès aux archives. Kana, il faut descendre dans les chemins infinis. Alors, pas tous les niveaux, hein. Je crois que c'est jusqu'au niveau 5. Sachant que nous sommes actuellement, nous aussi, niveau 5. Sérieusement, en approche du niveau 6, ça veut dire qu'on pourrait résoudre sa quête. Alors, je pensais à ça parce que j'ai envie d'essayer de réaliser toutes les quêtes de tous les compagnons que l'on débloque. À savoir qu'ils sont 8 en tout. Alot, ça va se faire en cours de jeu, à un moment précis du jeu, qui est lié à la trame principale d'ailleurs. Et Sagani, Sagani, il va falloir voyager au-delà de Direford, de mémoire. Donc on n'est pas prêt d'avancer. Alors, si je repensais à ça aussi, c'est parce que, mine de rien, ça veut dire que on prend moins de points d'XP. Forcément. Alors, je recheck mes notes. À suivre, ça c'est bien. Finir la colline. Bah, bien sûr, nous sommes là pour ça. Et là, la colline de l'héritage. Feu de camp dans caisse près de la porte. Je l'avais pas récupérée, elle. Pas encore. Ici, nous avons des choses. On n'a pas éliminé tous les... Non, tous les ennemis, c'est pas possible. On en a d'autres là. On va aller fouiller ça. Tiens! Alot, gagne-moi ça. Alors, ce serait peut-être l'occasion de l'utiliser. Un parchemin d'éclair. Je vais les mettre là et puis je vais faire en sorte de les utiliser parce que c'est quand même dommage de passer à côté. J'ai encore de l'invocation possible. Mettez-vous bien. Dans le bon sens, Itumak vient ici. Bon, je vais pas manger jusqu'à présent. Tous les combats se sont plutôt bien déroulés. Sagani est loin. Je vais démarrer par une sauvegarde. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ce matin, ça va être frileux? Est-ce que je vais être frileux du combat? J'ai Eder là, prêt à... Youhou, les copains! Pouch, pouch. Alors, on y va. On a que des revenants. Ok, bon bah, Itumak sur lui en renfort Sagani. Coraline, tu y vas. Alors, gaffe parce que le petit gars Eder... Ah, je viens de voir Durance, je crois, buffer Alot. Sans déconner, j'ai pas rêvé. C'est bien ça ce qui vient de se passer. C'est n'importe quoi. Crac, crac. Bon, tout le monde tient. Bon, je vais utiliser ça aussi, on sait jamais. Eh, mais... Ouais, j'ai ça, là. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, ce serait bien que le Dargoul, la tombe. Parce que mon copain Eder va être dans la mouise, pas tard. Surtout au point de vue santé. Bon, il faut absolument qu'on se repose, hein. Eder, d'ailleurs, si tu pouvais quitter le combat sans attaque d'opportunité, voilà, comme tu viens de le faire, c'est bien. À la limite, tu prends ton arc, tu décoches 2-3 flèches. Kana, qu'est-ce qui se passe, mon petit canard? Ça va pas bien? Mal de crâne, peut-être? Ok. Bon, là, je me suis autorisé quelques négligences. Il faut que je check ça.
quelques négligences de combat, c'est pas une habitude à prendre. C'est tout. Ils étaient 6. Nous n'avons eu que ceci, cela. Alors, ça c'est quoi? D'ici, le manoir semble désert. Ouais, d'accord. Mais je suis où, là? Complètement au nord? Ah, manoir de Valtas, c'est en lien avec le mausolée des Valtas? Je me rappelle vaguement de ça, je sais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, oh, un autre feu de camp. Ah bah ça, c'est pas mal. C'est pas mal bien. Donc, on ne va pas prendre de risques. Normalement, on est à même de redescendre la rue. Ah, peut-être un ou deux combats quand même, hein. Tiens, bingo. Ici, on a quoi? Des cruches, des denrées moisies et des vases précieux ébréchés et fêlés remplissent le chariot. Itumak va jeter un petit coup d'œil. Ok. Ah, forcément. Forcément. Alors attention, nuage corrosif en cours. Eder, ouais, garde ton marque. Sagani aussi. Kana. Eder, tu vas te faire déborder. Bouge. Coraline. J'ai dit Coraline, tu shootes ici. Qu'est-ce qui branle, Eder, là, sans déconner? You. Ça, c'est bon. Alors, tu re... Oh, une boule d'œuf. Mais oui, j'ai pas... Tout va bien. Tout va bien. J'avais pas utilisé encore la boule d'œuf. Alors, est-ce qu'on peut massacrer ici? Tout ça. Ah, Itumak est tombé, mais c'est pas bien grave. Ici, on a un proche de la mort. Voilà qui est fait. Eder, tiens, reprend. Attaque à revers. Et puis les autres en renfort sur celui-ci. Kana, c'est quoi ça? Requiert 3 phrases. Déclenche une explosion tonitruante qui assomme et renverse les ennemis présents dans la zone. Ça, c'est... Ah merde. Je l'ai mal orienté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah, c'est Kana qui a jeté un roulement de tonnerre. C'est ce qui a provoqué ce tremblement d'écran. Bizarre, ça. Ça pue vraiment, là. Je suis en train de jouer avec le feu. Oh là là, encore. Allez. Lui, il fait un renversement. Ça, c'est inutile. Toi, tu as tout cramé. C'est bien. C'est bien. On ramasse ça. Et voilà, là, on a traversé la grande rue. Donc, ça veut dire que ici, nous reste le feu de camp. On va continuer d'affronter des vaisseaux. Réduction de dégâts. Niveau 2, ouais. Réduction de dégâts, oui. Par contre, pour corps à corps, ah bah c'est bon. Bonus de précision, vaisseau, on est bon. Et qu'est-ce que nous n'oublions pas? Oh là! C'est de prendre le feu. Vous vous réveillez et voyez Durance qui tient son bâton à 2 mains devant lui. Une flamme vacille au sommet de celui-ci en projetant des ombres sur le visage de Durance dont les yeux sont plongés dans la contemplation. Malgré la lumière produite par le feu, vos yeux ne parviennent pas à faire le point sur Durance. Vous vous demandez si vous êtes bien réveillé ou s'il s'agit d'un effet d'optique, mais tout est flou à l'exception du bâton. Le bâton. Durance semble examiner les inscriptions qui y sont gravées. En les observant, vous constatez que les inscriptions flamboient légèrement à travers les fissures du bois chaud. Comme du métal en fusion, les lignes s'embrasent progressivement sur les bords du bâton avant de former un réseau complexe de veines ardentes et de s'agglutiner en couches épaisses qui palpitent comme un cœur près des mains de Durance. En les observant, vous constatez que les veines forment une spirale composée d'une douzaine de cercles distincts. Des cercles qui forment à nouveau une spirale jusqu'à représenter à leur tour un cercle. Des cercles palpitent et s'arrêtent. Tout est étrangement silencieux, puis
Puis soudain, une intense lumière jaillit du feu, en produisant un souffle et un éclair, et vous vous réveillez à nouveau. Durance est à la même place, son bâton à la main, mais il est bien réel. Il ne semble pas vous avoir remarqué ni réagir à ce qui s'est passé. Par contre, on peut lui parler. Tiens donc, le groupe a acquis 1152 XP et journal mis à jour. Voilà qui est intéressant. C'est qui au fil du temps est démarré? Non, ça c'est Cana. Les épreuves de Durance. J'ai rêvé de Durance. Mes yeux ne parvenaient pas à faire le point sur lui et une lumière aveuglante jaillissait de son bâton. C'était un rêve particulièrement réaliste dans lequel une partie de son âme semblait se révéler à moi. Je devrais l'interroger sur ce que j'ai vu. Nous allons prendre le temps de faire ça. J'ai senti votre regard posé sur moi. Ah non, c'est Durance qui dit ça. J'ai senti votre regard posé sur moi. Et maintenant, place aux mots. J'aimerais vous poser quelques questions. Si les doutes et la curiosité vous tourmentent, vous ne frappez pas à la bonne porte. J'ai vu une chose étrange. Vous étiez assis près du feu et une lumière intense jaillissait de votre bâton. Durance vous regarde en silence. Dites-moi ce que vous avez vu. Il y a eu un éclair, comme une explosion, un souffle. C'était incroyablement intense. Durance vous écoute attentivement. Il reste étrangement silencieux pendant quelques instants, puis se met à parler à voix basse. Vous avez vu la lumière du marteau divin. Le marteau divin? C'était une arme du peuple de Direwood, le symbole de leur indépendance. Elle a sauvé Direwood. Que savez-vous sur lui? Durance continue à parler à voix basse sur un ton monocorde, comme s'il répétait quelque chose pour la énième fois, que ce soit à voix haute ou pour lui-même. Il a mis fin à la guerre du Saint en renversant un dieu de son perchoir. Le visage de Durance se fige. Rares sont ceux qui nieraient qu'Éotas a dépassé les bornes. C'est le message que le marteau divin a adressé à Éotas. Vous avez vu sa lumière parce que j'ai contribué à le façonner, à lui donner vie et à le libérer. Durance avale sa salive et acquiesce. Lorsqu'on l'a vu, son rayonnement semble presque trop intense pour être vrai, et on ne l'oublie pas. Vous avez contribué à la fabrication du marteau divin? Nous étions 12, Durance acquiesce. Nous avons façonné l'arme, élaboré ses plans, prié pour être guidés à Ashfall, et j'ai alors réalisé que chacun de nous avait reçu un bâton issu de la forêt des arbres noirs, dont émanaient des braises, et un feu bien plus intense que cette branche que vous voyez là. J'avais l'impression que le bâton était un doigt de Magran, qui guidait ma main et celle des 11 autres, les ombres des 12 qui allaient se poster sur le pont pour arrêter Éotas. J'ai également vu une douzaine de cercles brillants émerger de votre bâton. Et il y avait un rituel. Pour les 12 qui se tenaient sur le pont, il y avait une douzaine d'ombres projetées. Une douzaine de fidèles de Magran, ses plus fervents partisans qui avaient façonné le marteau divin. Durance pose le bâton devant lui, la flamme qui le surmonte s'enroule momentanément, puis la lumière s'intensifie légèrement avant de former, progressivement, 12 anneaux de flamme. Face à Éotas, nous tous, les 12, avons déchaîné nos prières et laissé tomber le marteau divin. Une lumière intense apparaît puis s'estompe pour laisser place à une lueur semblable à celle d'une bougie. Les ombres vous paraissent ensuite plus nettes, comme pourvues de contours, et vous clignez des yeux pour mieux voir. Durance regarde toujours attentivement la petite flamme semblable à une bougie. Les ombres projetées par le feu du marteau divin, peut-être. Soudain, la flamme s'éteint sans produire de fumée. Et nous avons également partagé leur sort. Direwood porte aujourd'hui la marque du marteau divin, la marque de Magran. Durance fronce les sourcils et détourne les yeux du bâton.
Que voulez-vous dire par « nous avons également partagé leur sort » ? Toutes les morts ne sont pas paisibles. Durance grogne en ajustant la corde de sa robe. Il y a des passions qui s'apaisent en dessous de la ceinture. Certaines morts viennent du silence. Le lien que nous avions jadis avec Magran a été emporté par la lumière du marteau divin, comme si nous avions perdu nos sens et notre détermination. Au lieu d'une victoire, bienvenue, ce fut le silence. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir tué un dieu. Cela n'a rien d'héroïque, vous savez, et cette mort a changé notre foi, toutes les fois, je pense. Durance repose les yeux sur l'extrémité éteinte de son bâton. Le doute a suivi et le monde a changé. Je crois que ce que nous avons fait a déplu à Magran. Pourquoi cela? Le monde est brisé, la roue est immobilisée. Durance gratte une de ses cicatrices, laissée sur sa joue par la vérole, s'arrête, retire sa main, puis l'examine en fronçant les sourcils. Le cœur du monde est malade, et c'est peut-être le prix à payer pour avoir contrarié un dieu. Il grogne. Pour avoir contrarié deux dieux. Car bien que Magran ait guidé nos mains, sa volonté a peut-être dépassé une limite qui ne devait pas être franchie. Il marque une pause en regardant son bâton, comme l'a fait Waden. Saint Waden. Durance crache. L'arrogance des mortels face à l'arrogance des mortels. Mais si le monde avait changé, je devais changer avec lui. Si j'avais oublié certains enseignements de Magran, je devrais les retrouver. Je devrais m'assurer qu'elle me voie à nouveau. Qu'avez-vous fait? Je me suis souvenu des enseignements de Magran, que les marques laissées dans la chair étaient plus importantes que la mort d'un vaisseau. Durance fronce les sourcils, et je me suis demandé si le fait d'avoir tué Otas l'avait libéré. Avait-il réussi à échapper à son châtiment et à rejoindre la roue? La voix de Durance devient étrange. Pour une fois, il semble sincèrement s'interroger. Comme un mortel? Il secoue la tête. En revenant du pont du marteau divin, désormais béni, j'ai pensé à Ashfall, à la guerre des arbres noirs, et je me suis demandé s'il fallait que je sois brûlé pour me retrouver. C'est ça, le cœur de Magran. J'ai au moins cet espoir. Durance fronce les sourcils. Voilà les doutes qui m'assaillent. Que s'est-il passé quand vous êtes retourné à Ashfall? La route qui mène à Ashfall est longue, ce qui laisse le temps de réfléchir. Sa main serre son bâton. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous ne rentrez pas chez vous. Je suis parti sans rien dire à personne, avec pour seul bagage la robe que je portais à Algoth, mon bâton et mon nom, qui est enterré depuis longtemps. J'ignore ce que sont devenus les 11 autres artisans et disciples, et s'ils ont été assaillis par les mêmes doutes que moi. Mais ce n'était pas bien. Nous avions fait tout ça. La Catin avait demandé et obtenu la victoire après la défaite et... Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre dieu. Avez-vous l'impression d'avoir trahi votre dieu? Ah, c'est l'opposé. Racontez-moi ce qui s'est passé sur le pont. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre dieu? Ce n'est pas rien d'être utilisé et rejeté. Durance plisse les yeux comme s'il était plongé dans des réflexions intérieures. Waden a peut-être ressenti la même chose à la fin, quand le marteau a frappé, ce qui serait la preuve que votre dieu est aussi creux que le vaisseau qu'il habite. J'ai essayé de trouver une explication, j'ai évité tout contact avec d'autres prêtres de Magran. Je n'ai pas cherché les murs d'Ashfall. Et j'ai essayé de faire amende honorable auprès de mon Dieu à travers mes actes. J'ai participé aux purges pendant un certain temps.
Et peu après, les premiers signes des sans-âmes sont apparus. Il fronce les sourcils. Tant de crimes, de profanation, de violations. Il crache le salut. Les animanciens ne sont qu'un mal de plus engendré par la guerre du sein, une rechute de l'innovation, du désespoir pour réparer nos erreurs. Tout semblait pire qu'avant le pont, et au fil des ans, malgré la victoire, la situation n'a fait qu'empirer. Maligne, passionnée, honnête, j'ai l'impression que votre déesse ne vous pardonnera jamais. Raisonnable, peut-être que Magrane ne voulait pas non plus des purges. Allez, raisonnable. Non, c'est quoi, moi, c'est charitable et honnête? J'ai l'impression que votre déesse ne vous pardonnera jamais. De la lueur s'accumule dans les rides noires de suie de son front et coule sur ses joues rougeaudes. Elle goutte au bout de son nez. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort de sa bouche. Pour une fois, il est perdu. En sentant votre regard posé sur lui, il se calme rapidement et essuie le front avec le dos de sa main. Sa voix trahit sa nervosité. Si vous vouez un culte aux lubies d'une garce volage, vous ne serez jamais rien d'autre que de la poussière sous ses pieds. Mais si vous vouez un culte à ce qu'elle vénère et considérez son feu comme le vôtre, elle vous respectera. Et bien sûr, à ce moment-là, vous n'en aurez plus besoin. L'épreuve et la transformation, comme l'a enseigné Durance. C'est bizarre qu'il mette son nom ici. D'accord. Durance vous lance un regard noir et ses yeux vous donnent l'impression d'être au bord d'un précipice. Vous croyez pouvoir mettre du charbon à mes pieds, mais ce qui a déjà brûlé ne brûlera plus jamais. Ces discussions sont votre épreuve gardienne. Vous ne pouvez pas détourner la vérité sur quelqu'un qui a déjà été purifié par elle. Racontez-moi ce qui s'est passé sur le pont. Nous avions choisi le pont, parce que nous pouvions le contrôler. Les mains de Durance serrent le haut du bâton comme si elles le tenaient par le cou. Nous savions que nous pouvions y faire trébucher Éotas. Mais au-delà de cela, c'était le symbole de la colonne vertébrale de Direwood. De tels symboles sont importants lorsque l'on fabrique une arme. Durance examine son bâton et ses yeux parcourent les inscriptions qui y sont gravées. N'importe quelle arme. Ses traits se durcissent et ses yeux brûlent tandis qu'il fronce les sourcils. Je pense qu'Éotas le savait, de même que son vaisseau avec son arrogance. Sa main serre le bâton. Il avait l'intention de marcher sur le pont comme si c'était le dos de Direwood. Et nous avions l'intention de le brûler avec la lumière de notre foi et la sienne. 12 sur le pont, 12 dans l'ombre, et nous nous sommes donnés à lui. Vous êtes donné à lui? Oh, marteau divin! Un tel dispositif n'est pas simplement une machine, il renferme des éléments spirituels. Durance fronce les sourcils, même de l'esprit de Wayden. Alors ce qui est un petit peu dommage dans cette conversation-là, tout ce qui a été traduit, c'est que quasiment à chaque paragraphe, Durance fronce les sourcils. Ils auraient pu trouver d'autres mimiques dans ce style-là, c'est dommage. Wayden, pourquoi? Nous avons tous étudié Wayden. C'était notre ennemi, et il était la chair que le dieu portait comme un manteau. Mais cette chair le rendait vulnérable. Je connaissais les champs que ses mains avaient cultivés, sa famille, ce qu'il avait récolté. Je savais où il était né. Nous voulions le connaître pour savoir ce qui l'avait poussé à nous combattre. Pourquoi était-ce si important? Vous ne tuez pas le dieu, mais l'homme dans lequel il habite, et vous transformez cet homme en sang. L'arme était destinée à consumer sa chair, mais aussi son âme, et c'est ce qu'elle a fait, au détriment de la nôtre et de la faveur de notre déesse. Que cette catin soit damnée! On dirait que vous avez été victime de l'arme que vous avez contribué à créer.
Ah, est-ce la raison pour laquelle votre image était floue dans le rêve? Durance fronce les sourcils et vous regarde avec des yeux perçants. Vos yeux ont peut-être été aveuglés par la lumière du marteau divin, gardienne. Il grogne. J'ai peut-être parfois l'impression de n'être qu'à moitié un homme, mais c'est déjà 2 fois plus que la plupart des gens. Durance secoue la tête, mais son visage se crispe et s'empourre. Si vous aviez peur pour mon esprit, ces peurs sont sans fondement. Le fait d'avoir vu la lumière du marteau divin n'a fait que renforcer ma colère. En outre, cela m'a rendu plus fort et m'a permis de réexaminer les enseignements de Magran et de les appréhender sous un autre angle. J'ai l'impression que vous n'êtes pas entier, comme si votre esprit avait été coupé en deux. Durance grogne, le visage rouge de fièvre. J'en ai assez de vos questions, gardienne. Ne vous permets pas de me sonder ainsi. Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Eh B. Alors, j'en étais où, moi, de dire que fallait que je récupère ça. Donc, Durance s'est particulièrement perturbé. Après la conversation, il m'a révélé qu'il était l'un des concepteurs de la bombe marteau divin. Mais je sens qu'il ne m'a pas tout dit, du moins pas encore. Ok, donc on continue. On continue comme ça, impeccable. Ça veut dire que j'aurai encore un feu ici. Je ne sais pas si je vais y penser. Nous allons retourner par le nord-ouest. Et puis on va finir la zone. Et après on rentrera dans les bâtiments. Ici, tiens, ça. Éponge ridée. Hop. Par là, c'est quoi ces bâtiments fermés? Une caisse ici avec un petit peu de sous-sous. Bien. Je sais que je m'en rappelle bien. Ici, il y a une grande zone de combat. Alors, est-ce que je la fais tout de suite ou pas? Ouais, si. C'est la logique pure. Nous sommes là, nous y allons. Alors par contre, je me posais la question dans le sens où ça va consommer mes sorts et j'ai quand même un beau combat là. Ici, ça ne devrait pas poser de problème de ce que j'ai en tête. Rien ne m'empêchera de me reposer. Ouais, si, je peux me reposer 3 fois puisqu'on a un feu de camp libre. Et puis, que diable, bon sang de bon sang, ne sommes-nous pas... Eh, je pourrais tendre l'embuscade en haut des escaliers, là. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous êtes chaud? Eder, bah oui, toi, t'es soigné, mon petit copain. Ouais, on va faire ça. Alors, que je ne me fasse pas piéger par... Là, ils peuvent pas passer. Toi, je te mets là. J'ai peur qu'il soit... on va peut-être reculer ne serait-ce qu'une fois. Durance là. Sagani là. En pleine vue. Qui va chercher? Bah, c'est moi, c'est Coraline. Hein. Nous allons manger un brin. Cana, faut vraiment que je te donne de la nourriture que je n'ai plus. Tiens. Tiens, mon Cana. Cana est content. Canari. Cuit. Clac. Il mange ça. Je sauvegarde. Coral... Non. Arrête. Oh là là, le beans que je fais. Ça, c'est quand le clic ne fait pas bien clac sur le... Ici, là. Alors, tu y vas comme ça. Pas trop vite. Ok. Si tu te mets au bord, vu ou pas vu? Pris ou pas pris? Ok, on y va. On revient là. Je vais demander à Alot tout de suite de créer quelque chose de corrosif. Ok. Alors. Cana là, toi là si tu peux.
Alors, on change. Eder ici. Toi ici. Itumak ici. On a une saleté de magicien là. On va lui coller un pilier de la foi si ça peut passer. Alot, tu shootes ici. Durance là. Ah tiens, c'est Sagani qui s'en est pris plein la tête. Itumak a tué sa proie. Il va essayer de faire une percée. Oh là là, on a deux magiciens. Alors, dans ce cas-là, une boule d'œuf là. Possible ou pas? Oui. Eder, tu te soignes. Kana, tu n'as pas encore... Est-ce que Coraline va... Ah ouais, quand même. Coraline, tu lances ton sort. Durance, vite. Coraline, vite aussi. Kana, tu hurles, tu invoques. Ah merde. Ça merdouille. Ok, ça c'est fait. Toi, tu peux passer ou pas? Bon, toi ici. Vous reculez là, tirez-vous. Ça m'agace que les Pathfinder, les accès soient pourris. Ok, on reprend. On fonce tous là-dessus. Plouch. Les 3 derniers ici. Eh ben mon petit Alot, tu vas nous rejeter un sort. Hein. Durance aussi. Là. Kana, est-ce que tu peux invoquer mais quelque chose de bien? Alors fais pas ça. Ne fais pas ça. N'invoque pas... Réduis la valeur de réduction des dégâts des ennemis présents dans la zone. Allez, ouch. Toi, tu tapes. Toi, tu vas balancer un gros sort ici. Aïe, qu'est-ce qui se passe avec Durance, là? Ah, c'est ce bâtard-là qui nous embête. Il est gravement blessé. Toi, lance nécrotique. Kana. Je suis pas sûr que Kana ait fait ce qu'il faut. Qui est tombé? Cible d'Alot, le magicien. Il nous reste des Dark Ghouls. Ah, des ghouls. Toi là. Durance. Ouais, bah, c'est sûr qu'il va falloir que je me repose. Hein. Là, on déchaîne le feu de l'enfer. Alors, on reprend ou bien? Coraline, t'es où? Durance, tu soignes. Coraline, tu vas au combat. Eder, tu chopes. Coraline au combat. Kana, tu prends ton gun. Tu shootes ce qu'il y a derrière. Ici aussi. Durance, là. Coraline, tu te soignes. Bon, j'ai pas invoqué avec Mistinguette Sagani, la créature. Je pense pas qu'il y ait besoin. Ah la vache! Eh bien oui, j'avais en tête un combat plutôt dur. Je sais pas combien ils étaient. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 9. Ils étaient 9. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Ouf! Tiens, ça on prend. Oh, ça fait encore un feu. Ça veut dire qu'il y avait 3 feux dans la zone. Ouais, donc c'est vraiment costaud, quoi. Tiens, encore un coffre ici. Bon, le grappin, on a ce qu'il faut. L'huile, ça va dans la réserve. On n'a rien, là? Il n'y a pas un objet magique de folie? Vraiment? Vraiment. Alors, où est-ce que j'ai vu la porte? Ici. L'énorme porte en pierre de la tour est scellée et il ne semble y avoir aucun moyen de l'ouvrir. Nous partons. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va éliminer tous les combats costauds maintenant. On va camper là. On va garder tout ça. Alors, vaisseau, il y a de l'esprit dedans, je sais plus.
On va garder les vaisseaux. Alors, Psion Dunrid était en route pour Kednua lorsque des brigands l'ont accosté et contraint à fuir. Vous devriez renforcer la sécurité pour protéger les voyageurs. Alors, ce qu'on va faire, on recrute. Sécurité, encore un. Un mage vélien, ok. Ah, c'est dommage ça. Et en mise à niveau, je suis à 2200. Comment ai-je pu louper ça, bon sang? Alors, empêche le passage des envahisseurs traversant la rivière Xien. Donjon principal terminé. Qu'est-ce qui renforçait la sécurité déjà? Plus 4. Requiert Barbacane occidental, le mur d'enceinte méridional. Ah ouais, en fait, ce sont les murs qui vont grandement renforcer. La caserne, recruter des mercenaires pour défendre votre... Bah non, mais je l'ai fait, je suis couillon. Ah ouais, je voulais les cachots parce que c'était rigolo. Seulement 2 jours. L'étal des marchands aussi. Alors ça procure rien en bonus de sécurité et autres. Bon, ok, allez. Pardon. Qu'est-ce que j'avais dit? Ici, Barbacane. 3 jours. Construction de Bright Hollow déjà en cours. Ah, pardon. Oui, j'avais pas vu. 25 heures. Bon. On ne touche à rien pour l'instant. J'ai dormi. Je prends. Et nous y allions. Nous y allions. Alors, dans quel sens? J'ai bien envie d'aller résoudre la quête ici. Et maintenant... Sachant que j'avais vu passer de l'XP avec la conversation de Durance. Ah oui, 14 943. 14 800. Ok, on va se faire un petit passage de niveau. Alors dans ce cas-là, changement de plan. Nous sommes passés devant le manoir de Valtas. Ça m'a un petit peu interpellé. Oui, alors le téléphone sonna quand tout à coup... Donc en passant devant ce manoir quand même, ça fait 2-3 fois qu'on passe devant, on se dit qu'il y a certainement quelque chose de fort intéressant. Donc je vais le faire tout de suite. Avec une petite idée derrière la tête qui est de se dire que ça va nous déclencher les points d'XP supplémentaires manquants. Ouh. Je ne sais plus trop comment c'est gaulé là-dedans. Tiens, ça. Des chaises. Alors, revenez. Oui, non. Des chaises cassées, des tables retournées et des vases brisés bloquent les escaliers. Les planches cassées bougent dangereusement. Ici, une grande... Ah ouais, mais c'est tout petit en fait. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. De la bière. Hop, de la bière. Hop. Ah. Ok, alors là, c'est un peu le foutoir. Durant, c'est là, ça me plaît pas. Est-ce qu'on en a au moins un qui est bien placé? Pas vraiment. Comment on va faire? C'est qui ça? Eder, ouais, Eder fonce. Kana, tu passes, ouais. Reste au gun. Coraline, ça va être compliqué de la faire bouger. Durance ici. Coraline, t'as bien un arc? Ah non, t'as plus d'arc. Alors Coraline vient... Oh, mercredi, il peut pas bouger. Toi, tu bouges. Coraline... Ouh, j'ai failli râler. Ok, bon, on va le faire un peu bancal. Ouais, viens ici, je veux bien. Sagani, tu shootes ceux qui sont à l'arrière. Alot, c'est quand tu veux. Il les voit pas ou quoi? Pourquoi je peux pas cibler Alot? C'est quoi ce bean ça?
Alot essaye de jeter ça. J'aimerais bien économiser les sorts. Est-ce que je peux jeter... J'y crois pas un seul instant. Non, Durance ne va pas pouvoir... Kana va pas pouvoir jeter celui-là. Une explosion tonitruante. Bah tiens, vas-y. Vas-y, vas-y, Kana. Coraline. Pourquoi Eder ne bouge pas? J'ai dû louper un épisode quand même. Alors, vous allez tirer sur celui qui est derrière, c'est pas grave. Eder, tu te bats comment? Ouais, à l'épée, on est bien. On va accélérer le mouvement un peu quand même, parce que là, je pense pas qu'on prenne un risque monumental. Kana, il retourne avec ça. Approche-toi même encore un petit chouille. Voilà. Allez, tout le monde sur lui. Et B, ça aura pas été sans mal quand même. Hein. C'était très bizarre ce combat. Qu'est-ce que nous avons là? Testament du Seigneur Valtas. Un testament a été soigneusement rédigé sur un morceau de grosse toile tachée. Il dresse la liste des différents titres et biens du Seigneur Valtas et se termine par ce qui suit. Si aucun membre de ma famille ne devait survivre, je souhaite que ma fortune et mes biens soient légués aux chevaliers du Creuset. Je souhaite également que mon épouse, mes enfants et moi-même soyons enterrés avec mes aïeuls dans le mausolée familial des Valtas à la droite du duc Adrette. Signé Valerio Valtas, 5e seigneur de la maison Valtas. Très bien. Un peu de sous et les lunes des auras, c'est un bouquin. Bon, ben, nous prenons note de ton testament. J'ai Coraline. Ah, ça y est, Coraline vient de faire un niveau. Hop là, et on recule. Seigneur Valtas. Ah oui, bah, il est bel et bien mort, effectivement. Sida, laisse-nous entrer. Dame Valtas. Tout va bien, sors maintenant. Emilio, ouvre la porte, Sida. La Dargoule respire l'air et tourbillonne en sifflant. Un survivant. Oui, alors calmez-vous, madame. Nouvelle tâche sanctuaire. Je suis tombé sur un groupe de Dargoules dans un manoir tambourinant à une porte fermée et appelant quelqu'un nommé Sida. Le père de Sida a laissé un testament dans lequel il demande que lui et sa femme, bien-aimée, soient enterrés dans le mausolée familial à la droite du duc Adrette. Ok, alors, le combat va se déclencher, là, on n'a pas le choix. Kana, tu reprends ton arme. Allez, on fonce. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Pas du tout. On sera plutôt comme ça. Tous les trois sur cette espèce de machin là, de boule bizarre. Alot, tu vas nous faire ça. Eder, tu as le droit de renverser. Tous les trois, tiens, Dame Valtas. Kana. Alors Kana, est-ce que tu peux... Oui. Kana devrait pouvoir nous invoquer les squelettes qui vont se battre contre celui-ci. Durance, maintenant, tu soignes tout le monde. Eh, c'est qu'ils sont costauds. J'avais pas mis en pause, en moins lent. Maintenant, tout le monde sur lui. Kana ici. Toi, tu maintiens sur Seigneur Valtas. Bon, là, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Tiens, on va relancer ça. Des dégâts bruts pour étourdir les cibles présentes dans la zone. C'est quand même vachement bien. Toi, Itumak, je pense pas que tu puisses te glisser où que ce soit. Tonnerre. Ah, ça, c'est vachement bien. Hein. Ça vaut le coup que Kana survive. Est-ce que il aura pas le temps? Si? Oui? Non? Non. Bon, quand vous voulez, hein.
Ah bah, il a réussi à passer, lui. Il nous reste quoi? Une dargoule et une dargoule. Waouh! Alors, est-ce que oui ou non? Gravement blessé, mais c'est quand tu veux, hein. Ah, mais c'est parce que je n'utilise pas les bonnes armes, en fait. J'en reviens à ce que j'évoquais déjà quelques fois. De dire que, selon les ennemis, il faut les bonnes armes. Tiens, un petit peu de sioux. Ouais. Le problème, c'est que quand je vais rentrer dans le mausolée qui est... Tiens, là, il n'y a rien. Quand je vais rentrer dans le mausolée qui est pour affronter, faire la résolution de la quête pour les chevaliers du Creuset, là, le souci, c'est que je crois que ça va s'engager automatiquement le combat. Je pourrais pas savoir contre qui me battre. La clé du manoir de Valtas, très bien. Vas-y, Durance. 3 crochets, mais oui, vas-y. Prends tout ça. Hop. Tiens, un parchemin, rite des esprits de la jeunesse. Ok. Déverrouillé avec clé du manoir de Valtas. Logique. Peut-être sauvegarder là, parce que j'avance, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est justement dangereux. Ouais, on va être obligé de redormir. Lettre du jardinier des Valtas. Il s'agit d'un mot adressé aux domestiques. Veuillez balayer le mausolée familial et astiquer les marbres. Comme d'habitude, la clé est accrochée dans la cuisine près du four. Ouais. Oh, un pet, un chat noir et blanc. Ok. Eh bah tiens, chose que je n'avais jamais réalisée. Je vais changer le chien par le chat. Ça, c'est important. Et bien sûr que c'est important. Ensuite, il va falloir que je check. Alors, je sais plus ce à quoi je pensais. Une lumière blafarde s'infiltre derrière la carte. Un trou donne sur l'extérieur comme si quelqu'un l'avait creusé. Oui. Oui. Alors, on est censé maintenant trouver une clé. La clé du mausolée. Dans la cuisine. Il doit s'agir du crochet mentionné dans la lettre, mais la clé du mausolée n'est pas là. Qui est-ce qui a fait bim? C'est Eder. Bim. Eder qui passe un niveau. Ici, il manque 100, 112, 116 points. Ah oui, d'accord, non, il n'y a vraiment pas d'étage. Là, c'est un rez-de-chaussée. Donc, on va se rendre au tombeau des Valtas. Immédiatement. Et je m'aperçois... Ah si, c'est ça que j'étais en train de penser. Où est-ce qu'il était, l'autre feu de camp? Il y en avait un ici. Un ici et un ici. C'est bien ça. Et donc, j'ai cramé tous les feux de camp, là. C'est là? Non, c'est pas là. C'est ici. Ouais, j'ai dû cramer tous les feux de camp, mais bon, il m'en reste 2. Si Eder passe son niveau, je ne suis pas sûr que ça le soigne. Je ne sais jamais ça. À toi, il te reste suffisamment de... qui est-ce qui a la médecine de terrain? C'est bien lui. Donc là, on voit que sa santé remonte. Ça dépanne. Franchement, ça dépanne. Alors, allons-y. Allons-y voir. Oh là, attends. On en est où, là? Ah oui, voilà, on a Sida, mais t'es qui, toi? Tu lui fous le... Pourquoi il y a un squelette, là? C'est quoi ce bin, ça?
C'est bizarre. Alors, petite. Une petite fille se recroqueville au fond du tombeau. Son visage est maculé de boue et même dans l'obscurité, vous pouvez voir qu'elle est bien trop mince. Elle vous regarde, retenant son souffle. Que fais-tu ici? Tout va bien. Tu es en sécurité. Elle avance doucement vers le chandelier. Ses habits sont de véritables guenilles à présent, mais le tissu déchiré et taché ressemble à de la soie brodée. Tu dois être silencieuse. Le bruit attire les gens affamés. Alotte était-elle là-dedans pendant tout ce temps, se cachant de ces créatures? Je m'appelle Sida. Est-ce que tu te caches d'eux aussi? Elle regarde la porte du caveau, ses yeux prudemment ouverts. Tu es Sida? J'ai croisé des dargoules dans une maison. Dis-moi ce qu'il t'est arrivé. Ses yeux prennent un air distant, ses jambes commencent à trembler. Sois forte, repense à la manière dont tout ceci a commencé. Elle prend une grande inspiration et fixe le sol de pierre. Il y a eu un grand bruit et de la lumière dans le ciel. Tout le monde a cru qu'il s'agissait d'un orage, mais les gens ont commencé à se réveiller. Après qu'il soit mort, je veux dire, elle fait des nœuds avec ses manches déchirées. Maman et papa et Emilio ont condamné la porte, mais les gens affamés ont trouvé notre maison. Elle s'agite de plus en plus. Ils se sont battus, mais les gens affamés se relèvent toujours. Ils ont brisé la porte et maman m'a dit de me cacher. Alors je suis venu me cacher ici. Mais la porte s'est coincée et je ne savais pas quand ce serait à nouveau sur dehors. Tu dois sortir d'ici. Tu es Sida. J'ai croisé des dargoules dans une maison. Les yeux de la fille s'écarquillent. Vous avez vu maman et papa et Emilio? Comment vous êtes-vous échappés? Honnête, je les ai tués, je n'avais pas le choix. Trompeuse, bien sûr que non. Stoïque, non. Diplomate. Ne nous soucions plus de cela pour le moment. Pensons plutôt à filer d'ici. Bon, vis-à-vis de la petite fille, pour une fois, je vais mettre de côté mon honnêteté. Et ne nous soucions plus de cela pour le moment. Pensons plutôt à filer d'ici, jeune fille. Elle ronge l'ongle de son pouce en vous regardant. Elle hoche la tête lentement. Bon, où est ta famille? Je le sais. Qui sont les gens affamés? Je le sais. Je ne vois pas pourquoi je poserais ce genre de questions. Tu dois sortir d'ici. Est-ce sans danger? Est-ce que les gens affamés sont là? C'est encore dangereux, mais le chemin vers la porte principale devrait être dégagé. Cours! Je ne me laisserai pas attraper, promis! Ok. Ça, c'est beau. Paf, 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 paf. Du niveau supérieur à tour de bras. Sagani, tu en es où? Pareil, 170 points à peine. Alors, tout le monde ici. Dans les tombeaux, j'avais un souvenir particulièrement pageoise. Me semble-t-il. Accélère le mouvement. Alors, d'abord, on va tous le fouiller. Voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Tiens, c'est un bug, ça. J'ai pas souvenir de l'avoir vu la dernière fois. Ça est bizarre. Bon, ok. Revenez tous là. Coraline, tu y vas. Les bougies. Des objets de famille sont visibles au milieu des chandelles. Des lusques véliens, un camé représentant une femme vêtue de ses plus beaux atours et un collier en turquoise. Un petit peu dessous. Ces mausolées sont hermétiquement fermés et envahis de toiles d'araignée. Des sous, un tombeau. Piège déclenché, cours! Oui, non? Une lance solaire. Eh ben c'est bizarre. Je me suis pas pris la lance solaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Figurine de scarabée irisé. Ah, c'est aussi une invoque. Très bien. Alors, les invocations, bah, encore faut-il que je la prenne. Je la donne à Sagani parce que
Qui est-ce qui l'avait tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai glandouillé, moi? Coraline qui l'avait... Ah non, 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 non. Je préfère que ce soit Sagani qui prenne ça. Parce que comme elle est à l'arrière, si elle se fait, si le groupe se fait déborder, eh ben ça permet d'invoquer, si j'y pense, hein, bien sûr, ça permet d'invoquer et de faire une zone tampon vis-à-vis des ennemis. Pas bête, quoi. C'est le truc pas bête. À votre santé. Alors, là, on est quand même pas trop mal. Je pourrais passer le niveau ou alors, avant d'affronter la capitaine des gardes, aller dans la maison d'Ikanta. Je vais m'en tenir au plan. Coraline, tu as un plan qui est particulièrement malin, de faire en sorte que tes camarades se boostent pour affronter la suite un peu plus sereinement. Ils sont dans l'ombre ou quoi, là? Hop, 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 au pas de course. Retournez-y dans l'ombre, tiens. Et puis, la maison d'Ikanta, nous allons... la voilà déjà, ici. Alors, on peut lui parler. On a 2-3 bricoles là. Ok. Par ici. Oui, non, oui. Rien. Tout le monde là. Tiens, Durance. Occupe-toi donc de ça. Un crochet pour le groupe. On en a 15, bien sûr, sans souci. Bon, c'est pas délirant, mais enfin... Ah, c'est mieux. Et on remonte un petit peu les finances à 5460. Ah bah je veux, oui. Et combien il reste d'heures pour la fabrication... Enfin, la restauration de Bright Hollow? 19 heures. Tiens, allez. Un crochet, oui. Merci, Durance, recule. Petite précaution. Eder. Merci. Coraline. Et là, ça fait gagner des points, là. Là, c'est pas mal, mais alors... Oui, si, c'est tout le groupe, normalement. Nous sommes d'accord. 14 888. Ah ouais, là, c'est... Je crois que nous ne pourrons pas passer notre niveau tout de suite. Bon, c'est pas grave. Messieurs, bonjour. Prisonniers, prisonniers, prisonniers. Vous n'êtes pas un des serviteurs d'Ikanta. Je vous en prie, sortez-nous de là avant qu'elle ne se nourrisse de nous. Que vous est-il arrivé? Nous nous occupons juste de l'entretien. Lorsque le quartier a sombré dans le chaos, Ikanta nous a accueillis en disant que nous serions en sécurité jusqu'à ce que les chevaliers reprennent le contrôle de la situation. Au lieu de cela, elle nous a enfermés ici. Chaque semaine, l'un de ces monstres qui la sert vient et emporte l'un d'entre nous. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais on entend parfois les cris. Je vous en prie, sortez-nous de là. La voie vers la sortie du quartier devrait être sécurisée, allez-y. Alors, j'aime pas trop le devrait. Parce que dans l'idée, si j'ai nettoyé toute la zone et je pense l'avoir fait vraiment entièrement, c'est un chemin sûr de sûr. Merci, nous n'oublierons jamais cela. Alors, votre réputation baie du défi a augmenté de façon mineure. Ah, maintenant nous sommes alliés. Ah! Est-ce que ce sera suffisant pour que Eder puisse... Pour que Eder puisse avoir accès aux archives, peut-être. Bon, Ikanta, de toute façon, hein, j'ai bien vu à sa posture qu'elle était... Oh! Je reviens. Qu'elle était, mort-vivante. Quelque chose ou quelqu'un a cassé ce candélabre en deux. Oui. Est-ce une information importante? Je ne crois pas, non. Alors, des doigts d'araignée, ensorcellement mineur, restauration d'endurance légère. Ah, c'est pas mal. 3 par repos. C'est rapide. 1,50 m de rayon, endurance plus 18. C'est même très très bien. On donnerait ça à qui? Kana, tu as de la restauration. Ah tiens, la même.
Par contre, ça te donne perception plus 1 en même temps. Et toi, tu n'as pas de gants. Est-ce que ça te ferait plaisir? Perception, tu passes à 18. Sans que ça provoque de doublons. Ben, je te les offre, Sagani. Avec grand plaisir. Bon, on va aller parler à Ikanta. De toute façon, maintenant, pas le choix. Tiens, ça au passage. Merci, madame. Ça, c'est quoi? Des michracis sont aussi dures que de la pierre. Ces pommes de terre pourries sont couvertes de meurtrissures humides, nauséabondes. Petite sauvegarde. Une femme se penche au-dessus d'un feu crépitant, le nourrissant d'un fauteuil éclaté. En vous approchant, vous remarquez quelque chose d'étrange chez elle, une certaine pâleur de peau, une raideur sous sa chair même, si ses bras exécutent des mouvements habiles et efficaces. Et alors, vous voyez sa chair froncée, abîmée et vide de sang au-dessus de son cœur. « Je ne m'approcherai pas trop, Coraline de Tyr. Regardez, elle ne vit pas vraiment et ces choses ont toujours soif de vie. Ce n'est pas poli de dévisager quelqu'un, vous savez. Ne vous en faites pas, je n'ai pas la moindre intention de m'en prendre à vous. Après tout, je suis resté en si bonne forme en choisissant soigneusement mes repas. » Elle rit d'elle-même. Je cherche Ikanta. Pourquoi on cherche Ikanta, au fait? Ah ben merde alors. Bon, on va... Je vais me remettre ça en tête. Je cherche Ikanta. Elle vous regarde avec des yeux grands ouverts. Et que voudriez-vous d'elle? Bizarre. Vous revenez, qu'êtes-vous venu chercher cette fois? Parce que plus tard, elle va servir, effectivement. Bon. Qui êtes-vous? Elle vous lance un rire creux. Une survivante, par la grâce de mes propres préparations soigneuses. Elle fait courir un doigt sur le trou déchiqueté dans sa poitrine. Lorsque j'ai entendu les griffes gratter à la porte à l'extérieur, j'ai pris les choses en main. Et depuis lors, j'ai été assez prudente pour me maintenir fraîche et nourrie. Savez-vous ce qu'il s'est passé ici? Un acte incroyable d'animancie, d'une magnitude que cette partie du monde n'a pas connue depuis l'époque des Engwithan. Ses yeux morts brillent d'émerveillement. Quelqu'un a trouvé quelque chose de très puissant et ancien, et je parie sur ma vie préservée qu'il ne s'agissait pas d'Aldelm ou de son adorable assistant. Dites-moi ce que vous savez à propos de cet Aldelm. Son nom mérite à peine d'être répété. C'est un charlatan qui aimait extraire de beaux artefacts et qui s'est autoproclamé érudit. Le problème avec l'animancie ces temps-ci, c'est que n'importe qui peut se bombarder expert. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce quartier est plein de cadavres ambulants. Elle se retourne pour vous faire face, le feu dans le dos. Parce que quelqu'un a trouvé le moyen de lier les âmes dans leur corps, vous ne voyez pas? Elle tapote son crâne d'un doigt impatient. Lorsque le cœur arrête de battre, lorsque le sang cesse de couler, leur corps s'anime encore, et avec une faim redoublée. Elle se retourne vers le feu. Ceux qui peuvent se nourrir avec de la chair fraîche et de l'essence restent forts et affûtés, les autres dégénèrent rapidement. Je vois. Elle sourit. J'en doute vraiment. Je suis tombé sur un groupe de gens dans la pièce du fond. Elle glousse. J'espère que vous ne les avez pas dérangés. Les rassembler est vraiment une corvée. Ouais, bon, bah il est temps que je parte. Merci, Madame Ikanta, et nul doute que nous nous reverrons d'ici quelques épisodes.
Bien, il est donc grand temps maintenant d'aller faire face à la résolution de ce qui cause le mal dans cette partie de la ville. Et c'est... Voilà, ici que nous allons le trouver. L'instinct de Coraline ne la trompe pas. Les armoiries familiales de ce mausolée semblent avoir été détruites à coups de marteau. L'inscription qui y figure en dessous est illisible. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe le niveau histoire de l'affaire petit joueur, petit bras, ou bien nous accomplissons dès maintenant la quête si cela est possible? Une sauvegarde avant. On va manger. On va répartir la nourriture. Ouais, alors là, on est waouh. On est un peu faiblard. Toi, tu as quoi en sort? Il te reste ça et ça, parchemin d'éclair. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Une chose qui est vraiment très dure à appliquer, c'est cette histoire de d'armes en fonction des futurs ennemis. Ça, franchement, c'est balèze. Bon, déjà, je pense que j'utilise quand même beaucoup le... Ah, je peux plus produire. J'utilise quand même pas mal les fonctions du jeu, donc c'est bien. On n'aurait pas un petit parchemin à créer, là? Non, niveau 4, vraiment pas. Niveau 2. Ah, des potions. Ah oui, pardon. Je dis parchemin, mais je suis dans les potions. Potion de puissance, c'est top, ça. Vitesse d'attaque plus 25. Ah ouais, si, ça tabasse. Hein. Endurance max plus 30 pendant 20 secondes seulement. Mais je peux en fabriquer 2, bien sûr. Encore des potions de pot de fer ou récupération mineure. Ah, mineur, c'est dommage. Ah, et potion niveau 4. Récupération majeure, endurance majeure. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est pas tout mal. Dans les enchantements, j'en étais où? Bah, j'ai pas trouvé de gros objets magiques. Celle-ci... Ah, maille touchée par le soleil, je peux l'enchanter. Non, je n'ai pas assez. Ah, si, ici. Je pourrais... Alors, ensorcellement mineur, d'accord. Stimulation de l'immunité, d'accord. En qualité, je pourrais la mettre raffinée. Chose qu'elle n'a pas pour l'instant. Ça coûte 600. Réduction de dégâts plus 2. C'est pas mal, hein. Voilà, on a un raffinement. Et après, quand j'aurai des ressources et les fonds nécessaires, je pourrais la transformer en exceptionnelle. On réduit de plus 4, voire même en superbe pour réduire de plus 6. Il me reste 4000, bah, c'est large. Ok, l'histoire de la hache, là, je ne l'avais pas attribuée encore. Donc là, on est bien. On est bien. Et puis, bah, pour le reste, on y va. Alors, j'avais pas mangé. J'en étais où, moi, de dire je vais manger? Je peux manger une fois. Ouais, allez. On va faire manger les combattants. Donc, oui, Coraline, Eder. Je sauvegarde, je rentre. Clac, clac. Bon, pour le coup, je ne passe pas le niveau. On est bien d'accord. On va peut-être en... Brrr. Ça va peut-être faire très mal. Alors, il faut que je déclenche le combat. Lyra. Une femme se retourne quand vous entrez. Ses grands yeux pâles brillent comme des feux dans les ténèbres du tombeau. Tiens, il y a le même bug que dans le tombeau de Valtas. 4 chevaliers du Creuset passent à proximité, leur expression glacée fixée sur elle. Des renforts, enfin! J'espère que vous êtes armés parce qu'il nous faut sortir d'ici. Quelque chose à propos d'elle semble flou et insuffisant, même dans l'obscurité du tombeau.
J'ai horreur d'être celle à vous l'apprendre, mais vous êtes déjà morte. Qui êtes-vous? Une commandante des chevaliers du Creuset. J'ai mené la milice stationnée autour de la colline de l'héritage. Sécuriser ce quartier est devenu ma responsabilité jusqu'à cet événement. Que faites-vous là? Je suis venu à la recherche de survivants. Je me suis rendu compte bien trop tard qu'il n'y en avait aucun. Elle porte une main à sa tête, sa peau est pratiquement translucide. Je me suis retrouvé encerclé par ces créatures dehors, et j'ai dû trouver un refuge. Drôle, n'est-ce pas, de se cacher des morts dans un bâtiment qui avait pour but de les retenir au départ. Elle tape le mur du tombeau. Quoi qu'il en soit, j'ai attendu d'autres renforts. Que font ces soldats ici? Elle les regarde, mais soit elle ne remarque pas leur regard distant et la manière dont ils vacillent sur leurs pieds, soit elle ne pense rien de tout cela. Ils sont sous mon commandement, bien sûr. Ils ont entendu mon appel, et nous en attendons quelques-uns de plus pour nous aider à nous frayer un chemin hors d'ici. Je pense que quelque chose ne va pas avec eux. Comment ont-ils réussi à vous entendre dans ce tombeau? Alors, est-ce que ça peut être résolu juste par le dialogue? C'est pas sûr, hein. Comment ont-ils réussi à vous entendre dans ce tombeau? Ses yeux brillent. Il y a quelque chose d'emprunté dans la façon qu'elle a de flotter en vous regardant. J'espère que vous ne remettez pas en cause mes ordres. Je vous préviens, je ne tolère aucune insubordination. Pas du tout. Alors, si vous avez repris votre souffle, nous devrions partir. Euh, j'ai horreur d'être celle à vous l'apprendre, mais vous êtes déjà morte. Ça va la foutre en pétard. Est-ce que je peux faire? Je vais partir et je me repositionne. Non. La femme acquiesce. En formation et restez sur vos gardes. Nous allons devoir nous déplacer rapidement. Elle commence à glisser comme la brume sur un lac, ses pieds frôlant à peine le sol. Elle se déplace pourtant rapidement. Elle cligne des yeux et garde la tête haute. La confusion trouble ses yeux semi-transparents. Je suis dans un état étrange, comme si je... Elle regarde le tombeau autour d'elle, l'horreur prenant lentement le dessus. Elle se fige sur place, planant dans les airs. Non, c'est impossible. Cela ne fait que... Ce n'est pas possible. L'autre côté du tombeau est visible à travers sa bouche béante. Elle regarde ses mains, apparemment pour la première fois les tournant devant elle. Alors que ses yeux et ses mains s'élargissent d'horreur, elle se tourne vers vous. « Que m'avez-vous fait ?» Son expression se durcit et les chevaliers du Creuset derrière elle s'agitent. « Novice, attaquez !» Bon, donc ça, c'est une confrontation que nous ne pouvons pas passer avec un dialogue. Ok, Coraline. Tu te positionnes là, tu bloques. Eder, t'es du bon côté, tu bloques ici. Il va falloir un soutien de fou. Durance, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir être partout à la fois. En zone de soins. Coraline, laisse-les venir alors dans ce cas-là. Toi en soutien Cana de ce côté. Alot, va falloir faire un choix. Alors tu es positionné de ce côté-là. Il est où Alot? Non, il est là. Tu vas soutenir Sagani. Coraline. En même temps, ça va dépendre de comment elle agit, elle. Hein. Sagani, tu vas shooter là. Hop. Voilà, ça se place à peu près comme ça. Ok, Sagani. Ici. Toi, tu vas le renverser. Pour l'instant, Itumak ne sert pas. Alot, voilà, Alot, tu vas soutenir là.
Oula. Kana, ça pue. Ah, Kana, tu m'agaces. Bon, bah, tape ici. C'est pas grave. Coraline. Max D. Ah, zut. Ah, le bâtard, il a contourné. Oula, vache. Durance. Tu nous fais un big soin. Alotte. Sur elle. Sagani, pas le choix. Tu vas soutenir. Là. Merde. Toi ici en renfort. Durance. Des soins sur Coraline. Coraline. Des soins sur toi-même. On a perdu Kana. On a perdu Kana. Alors ça, c'est pas cool. Durance, ça va être chaud pour toi, je pense. Hein. Ici. Eder. Le problème, c'est qu'Eder est en train d'être monopolisé là où il ne faut pas. Sagani. Ok, les trois sur ça. Alotte. Une... Oh là là. Pas cool, Raoul. Alotte, tu vas essayer d'aveugler. Coraline, tu tapes là. Toi, tu tapes là. Toi, tu viens là. Sagani, est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, elle doit être bisouillée. Ikuma qui est tombé. Bon, bah, Eder, t'en profites pour taper là. Deuxième chance, non. Toi, tu lances ça là. Toi, tu tapes là. Eder, t'es pas bien. Tu te soignes avec un renfort de la part de... Ah, ouais. Ça craint. Hein. Pardon, il est où, Eder? Il est là, Eder. Toi, tu boostes Eder. Alotte, tu peux pas te tirer, tant pis. Petit truc corrosif. Ici. Durance. Là, Sagani, est-ce que tu peux invoquer maintenant? Oui. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Elle est morte? Je crois qu'elle est tombée. Durance. Ah non, merde, elle est là. Oh les boules. Sagani, passe au corps à corps. Est-ce que tu peux, petite? Toi, tu la re-shootes. Est-ce que toi, tu peux l'attaquer là? Oui. Non. Pas vraiment. Si, en laissant la place. Alotte. Alors, Sagani est là au corps à corps. Bon, bah, elle va tomber. Toi. Elle est tombée? J'ai pas fait gaffe. Je crois que oui. Tout le monde sur lui, là. Ah, merde. Oh là là, quelle angoisse, mais quelle angoisse, ces passages pourris. Tiens, un petit coup de pot de fer. Un petit coup de... Je sais pas quoi, défense vigoureuse de la part de ce monsieur. Là, il est gravement blessé. En fait, on n'est plus que 3 à se battre. Hein. Un petit missile de je sais pas quoi. Une petite lance nécrotique sur lui. Ok. Bon, bah ça va le faire. Et sans passer le niveau. À moins que, malheureusement... Elle n'est pas passée, la lance nécrotique. Si. Comment vous dire? Est-ce que je me suis fait dessus? J'ai pas fait gaffe, mais Monsieur Eder était quand même très mal. Allez, on ramasse ça. De la vente, des pièces. Bim, bim, bim. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais voir depuis un sacré paquet de temps. Mais je crois depuis que j'ai commencé le jeu. C'est-à-dire il y a 4 ans. Oh non, c'était cet été, mais... Je me disais, des fois, on ramasse de l'argent, enfin des pièces, et en fait, ça nous booste énormément notre pécule. Mais oui, c'est normal. Ça, c'est bien marqué. C'est en cuivre. Ce sont des skates en cuivre. Ça ne vaut qu'une pièce. Là, ça vaut 3 pièces. Donc 3 x 7, 21. Ici, ça vaut 3 pièces aussi. Et ici, par contre, ça vaut 6 pièces.
3 x 6, 18. Donc c'est normal que ça nous augmente à ce point notre trésor. Parfait. Alors la connerie, j'avais composé des potions que je n'avais pas réparties. Il est temps. Bon, ça s'est bien passé. Mine de rien, ça s'est bien passé. Ah, ça pue par contre. Ça pue vraiment. Bah voilà, piège détecté. Les pépettes. Il n'y a vraiment rien d'autre. Bon, je sais plus quel type de piège ça déclenche. Bah, Durance, tu vas voir ou pas? Je sauvegarde parce que comment perdre bêtement un membre de notre groupe? Vous ne pouvez pas. Voulez-vous le déclencher? Oui. Cours. Pas mal. Alors là, chapeau, Durance. On va attendre que ça passe. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur? C'est une plaisanterie. Armure lourde, armure de plate, c'est de la grosse daube. Grande épée à 2 mains. Rien de spécifique. Bon, bah très bien. Et ben génial. Parce que nous en avons terminé avec la colline de l'héritage. On en a terminé avec la quête pour les chevaliers du Creuset. Donc ça, c'est vraiment excellent. On va pouvoir se rendre à l'extérieur. Et puis aller rendre la quête. Donc Sagani passera le niveau. Sera éligible. Ça veut dire que plein de bonnes choses pour la prochaine fois. On va avoir du passage de niveau. C'est cool. Alors les gars, voilà, c'est la gentille dame qui m'a aidé. Justicier, et remercie le bras de fer pour cela. On va te ramener au donjon. Alors, chevalier du Creuset, on passe en majeur. Enfin, c'est un bon de réputation majeure, on passe en positif. Et la baie du défi aussi. Donc ça, c'est cool. Parce que Val d'Or est incroyablement bonne. Non, ça, ok. Ah, on est toujours alliés. Alliés et alliés. Ah bah mince alors. Et monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de notre petite incursion? Je vois que la puanteur ne vous a pas encore fait fuir. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est idiot de poser cette question à ce stade de l'aventure. Direction les premiers feux. Direction les chevaliers du Creuset, donc. On va aller voir le... Ah non, c'est pas le commandant Cliver, c'était la responsable de l'entraînement. Voilà, on va se rendre ici même. Clac. L'ambassade vélienne, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est normal. Le palais, on devrait pouvoir y retourner. Et le temple de Boudica, ça a été fait. Donc très bien. Très bien, très bien. Allez, allez. À grandes enjambées. Donc, Dunstan, pour l'instant, non, je ne peux rien lui acheter parce que c'est une quête en cours. Il faut retrouver une personne dans le quartier de la Faveur d'Ondra. Sida, ah ben elle est là, elle. Sida semble avoir pris un bain et quelques repas substantiels. Elle sourit timidement. Bonjour, Willa. Des nouvelles de la colline de l'héritage? Vos gardes ont été charmés par l'esprit d'une certaine Lyra. Je m'en suis débarrassé. Ses yeux fatigués s'arrondissent. Par la flamme, vous l'avez trouvée? Ma commandante disparue. Elle pousse un soupir et son regard se perd sur les carreaux du sol. Et elle appelait à la garde depuis la tombe? C'est insensé. Rien ne va plus dans cette région. Est-il arrivé aux soldats qu'elle a charmés? Cruel, ah bah non. Ils ne s'en sont pas sortis. Je vois.
Merci quand même pour votre aide. Vos réponses suscitent bien des questions, mais au moins je sais ce qui est arrivé à mes troupes. Et à la commandante Lyra. Je vous en prie, acceptez ceci en témoignage de ma reconnaissance. Majeur positif et B du défi modéré positif. Ok. Si c'est tout, je dois reprendre mon travail. Expérience totale 1308, c'est tout. Par contre, 1000 pièces. Ok. Tâche accomplie, sentinelle portée disparue. J'ai réglé le problème concernant Lyra. Ah. Elle n'importunera plus les chevaliers, ni personne d'autre à la colline de l'héritage. Je devrais aller au donjon du creuset des premiers feux et dire à Willa ce qui s'est passé. Bah oui, pardon, ça c'est accompli. Donc j'ai indiqué à Willa que j'avais réglé le problème. Elle était contente d'apprendre ce qui était arrivé aux novices disparus. Donc là, on a éliminé toutes les tâches en cours. Et ce que je voulais faire et voir, c'était si, avec Eder, nous avions la possibilité de faire avancer sa quête. Voilà, ça c'est propre, on aura un passage de niveau complet. B du défi, on est allié. Par contre, on est héroïne vis-à-vis des chevaliers du creuset. Alors ça, c'est top. Ça aura un gros poids dans la suite de notre aventure vis-à-vis de Kannua. Donc, on a dit, pendant que nous sommes ici... Qu'est-ce qu'il dit, Kana? Ah, la vie de voyageur, il y a tant de ruines à explorer, tant d'endroits à visiter. Sagani. Oui, mais après 5 ans, je ferai volontiers une pause. C'est là que nous allons. Demi-tour. C'est vrai que vous voyagez depuis bien plus longtemps que moi. Où comptez-vous aller ensuite, quand vous n'aurez que l'embarras du choix? Sagani répond, chez moi, bien sûr. Ok. Donc là, je ne vais prendre que Eder et moi-même, puisque lui seul, finalement, est concerné. Hein. Je ne vous oublie pas, Madame du Temple, Firga du Temple, pour votre flamme. Allez, Eder, viens. L'homme continue son travail sans lever les yeux. Je cherche des archives militaires. L'homme s'éclaircit la gorge. Alors, il me dit la même chose que tout à l'heure. Peut-être que si vous étiez un peu mieux établi dans la baie du défi. D'accord. Donc, c'est pas suffisant malgré le fait que nous soyons alliés. Ah ouais. Ouais, c'est costaud quand même. Ça veut dire qu'au-delà de alliés, il va falloir être héroïque, comme avec les chevaliers du creuset. Bon, bah... Est-ce qu'il n'y a pas une auberge dans ce quartier-ci? Non, il n'y a pas d'auberge. On va retourner à Copper Lane dans ce cas-là. Ouais, je vais retourner à Copper Lane. On va aller à l'auberge. On va se reposer, passer le niveau. Si je dors 8 heures, ce sera englobé dans le... Dans comment? Dans le timing de la construction de Bright Hollow. Donc pas d'impact. Il faudra choisir quoi faire après par contre. Ça c'est une bonne question. Bah, si on passe un niveau supplémentaire, ça nous permet ou bien de continuer de visiter la baie du défi. Commandant Cliver. Ouais c'est ça, si on continue de visiter la baie du défi, on peut aller à la faveur d'Ondra pour enquêter sur Viana. Nous pourrions nous intéresser à ce qui se passe à Kannua vis-à-vis du maître des profondeurs. Ouais, on a pas mal de possibilités de jeu. Et par contre, en timing, là, c'est stop, hein, les cocos.
on s'amuse, mais enfin bon, il y a un moment. Alors, que j'en finisse avec ça. On va profiter de cette fin de séance pour bien se mettre. Est-ce qu'on a gagné un petit peu d'avance? Non, c'est vraiment symbolique. Ah ouais, même Sagani, la dernière, est passée de justesse. Allez, 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 go, 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 go. Tchouk. Hop. On va retourner là. Donc, dans Copper Lane, normalement, je n'ai plus aucune quête à faire. Maintenant, tout va se passer. Alors, stop. Je ferai ça la prochaine fois. Je vais bien sûr sauvegarder. On en est à 19 heures de jeu. Non, c'est pas possible. 19h04. Non, c'est bizarre ça. Ah non, 20h et quelques. Ah oui, c'est l'ancienne sauvegarde, pardon. Je sauvegarde la plus ancienne. Voilà. En termes d'annotation, colline de l'héritage, feu de camp d'encaisse, tombeau à fouiller. Bon, bah ça c'est fait. Il n'y a plus besoin. Reste la porte mystérieuse. Autant de noter. Finir la colline, c'est fait. Nous avons la prochaine fois du repos plus les niveaux, plus le quartier de la faveur d'Ondra. Et puis, premier feu visite au Doménel, je m'étais fait éconduire rapidement. Par contre, il y aura, ne pas oublier, l'ambassade. Dans Copper Lane, acheter le Labrador, Alois et le renard. Mais oui, ça on peut le faire, on pourra le faire. Ah zut! Achat d'objets magiques, oui. Revoir Osric des douzaines après la visite de la ville. On n'en est pas encore là. Dortoir des scribes. Plantes de Corène. Ah oui, c'est vrai qu'ils vendent des plantes. Quai de Nua, les constructions, les chemins infinis, coffre de récompense, ok. Périnoir, finir les primordiaux, ça c'était chaud. Et par contre, nous avons fini avec Val Doré. Ok, bah super. Super, super. Je dois re-sauvegarder parce que comme d'hab, je n'ai pas pu m'empêcher d'en rajouter. Cette fois-ci, c'est celle-ci. Crac. Et nous allons pouvoir quitter. Donc à la prochaine. Salut, salut.